Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. On va faire ma routine morning matin du dimanche. J'arrive, j'ouvre mon étagère, alors jette un œil voir si tout le monde bouge vite fait. J'éclaire une, deux, trois étagères. Après je me mets par ici à peu près là, comme ça, généralement j'enlève ça, comme ça au moins c'est du direct. Et là, d'habitude je prends mon téléphone et je vous dis bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Et oui, c'est comme ça que ça se passe le dimanche à la maison. Donc voilà, alors attendez, parce que il y a un truc que j'ai oublié de faire hier, c'était la poussière apparemment. Ici on est chez les Complotus, j'ai perdu leur nom, Camponatus, Barbaricus, voilà, avec Magine qui a son petit pet au gaz comme vous avez pu le voir. Mais bon, elle, depuis qu'elle est là, et, ça n'a pas l'air de m'empêcher de vivre. On a un cocon, qu'est-ce qu'on a dessous? Lève-toi ma mère. Des larves, et là derrière... Ouais, alors, je vois pas parce que je me tourne à l'envers, elles le font exprès. Je sais pas, on voit pas une petite grappe d'œuf? Non, c'est une petite grappe de larve ici. Alors j'ai zoomé l'image, j'ai pas net du tout, mais c'est une petite grappe de larve. Donc voilà, elles sont bien collées sur l'humidification. Alors que j'ai rempli, hier je leur ai rempli les humidifications. Elles n'ont pas à manger comme d'hab. Vous savez que généralement je le fais le dimanche. Je nourris un peu moins, ça permet d'avoir des développements plutôt cool. Après, je vois que les ouvrières ont encore... Alors, vous voyez, celle-ci a encore un gastre bien rempli. Bon, celles-ci sont plutôt vides, donc ouais, là, ça va être commencé le moment où il va falloir les nourrir. Je sais pas dans le lit ce que ça donnait par rapport aux ouvrières, faites voir. Ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. Ça, il y en a encore un petit peu. Là c'est vide, ouais, là il va falloir les nourrir parce que il y a quasiment plus de physogastrie. À côté ici, chez les Thoracecus, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les ouvrières qui ont faim, hop, elle a encore un peu de bide, elle aussi, donc il y a encore un peu de la réserve dans la colo. Ouais, tout le monde a encore un petit peu à manger. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Oh, je vois que c'est un cadavre, mais non, c'est une ouvrière qui est aplatie au fond. On a un cocon, ici on a la grosse mémère, elle c'est une très très grosse ouvrière. Quand elle se balade dehors, on voit bien la différence. Activité, bah ouais, j'ai allumé, il fait faim. Tout le monde sort. En tout cas, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'on a? Des petites larves. Un cocon et une grosse larve. Bon, tout va bien. Hop, on passe à côté. Chez l'espèce maudite. Voilà, donc l'espèce maudite qui n'a pas repris la ponte. Qui meurt plus, déjà. Ça, c'est pas mal. Qui se nourrit. Voilà, c'est pas mal aussi. Donc, voir si on arrive à les faire repartir. J'essaie de voir. En fait, elles sont vraiment bien agglutinées sur le peu de couvain qu'il y a. Là, et si je regarde par dessous, qu'est-ce qu'on voit? Alors, par dessous, on va rien voir, c'est un contre-jour, mais on peut voir une perte de larves, il me semble bien. Ouais, une perte de larves, donc pas de ponte. Mais ici aussi, il y a une larve. Mais en tout cas, elle meurt plus, ce qui est déjà pas mal. Ici, on a, alors, petit scutellaris. Voilà. D'ailleurs, certains endroits, les essaimages ont déjà commencé. J'ai déjà vu des gens qui en avaient récolté. J'ai déjà trouvé, moi, une gine dans une toile d'araignée à la maison. Donc, il y a déjà eu potentiellement un essaimage. Hier, j'étais au fin fond de l'Ardèche. Et j'ai vu plein de nuages, de fourmis. Bon, impossible de voir. J'ai vu quelques mâles, mais j'ai pas vu de gine. Sachant qu'il y a quand même des capitatus qui devraient pas tarder à s'aimer en Ardèche, et des scutellaris, je pense que, voilà, et la Zus SP jaune, il semble bien, parce que bon, les mâles que j'ai vus, c'était pas des mâles messors, ça c'est sûr, alors, je dirais, des mâles scutellaris, j'en ai pas forcément vu beaucoup, même en ayant des essaimages chez moi, mais en tout cas, il y a pas mal d'essaimages avec les fortes pluies des derniers temps, ça les a bien aidés à repartir. Ici, on a Topinoma SP, qu'est-ce que je dis? Oui, Tapinoma SP. Ici, Fédol, je vais te pourrir la vie. Voilà. Et là-bas, bah, ma toute petite Latéralis qui n'a pas bougé. En passant dessous, on va faire un tour chez mes Crantatus. Comme d'hab, Crantatus, on peut voir que beaucoup de cocons sont apparus ces derniers jours. Alors, pas des très gros cocons, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de majors. Ici, il y a un major. Ici, on a Madame Lagine. Ici, on a un autre major. Les vitres sont sales, mais de l'intérieur. Le major, à part dormir, je ne sais pas ce qu'il faut. Genre, beaucoup de monde dehors. Beaucoup de monde dehors.
pareil. Alors déjà, l'abreuvoir est vide, donc elle doit avoir soif. J'ai rehumidifié le lit quand même aussi vendredi, je crois, de mémoire. Donc voilà, ici on a un pépère qui monte là, un petit major. Il cherche à s'évader souvent par là. Étant donné que ces ADC elles sont pas étanches, là, sur les côtés, là. Je pense qu'ils sentent le vent ou l'air et ils se disent c'est potentiellement une sortie. Petit dépotoir là-bas au fond. Donc on va leur donner à manger, on va leur remettre à boire. En tout cas, ça fait pas mal de monde dehors. Et dans les tubes, on a ici. Petite trophallaxie, comme d'habitude. Alors c'est bien sur les grosses fourmis, on voit bien la façon dont elles le font. Elles ouvrent grand les mandibules et voilà, c'est l'avantage. Sur les lasus, ça se voit beaucoup moins. Ou alors, il faut vraiment beaucoup zoomer. Donc voilà, ici, ah, je suis en train de voir quelque chose, il va falloir que je monte avant qu'elle disparaisse, mais il va falloir que j'en sorte anti-évasion. Ici, on a les Crontatus toujours. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche là? Des résidus. Donc voilà. Donc tout va bien. On passe à côté tout de suite parce que je suis en train de le voir. Regardez-moi ça. C'est quoi cette coquine là? Hein? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu veux te barrer? Tu vas aller dire bonjour à tes cousines chez Fourmis des Plaines ou quoi? Non, tu vas vite rentrer à la maison là. Parce qu'en fait, j'en ai déjà ramassé une hier soir qui courait, et puis hop, on a une petite qui se promène. Bon, on va laisser dans ton filmer. Ouais, ouais, je vois que tu me regardes, attention, pas la peine de pisser tes antennes. Ici, bah, ça la dalle, comme d'hab. Il reste encore un peu d'eau. Il reste encore un peu d'eau. J'ai trouvé, quand j'ai enlevé mon abreuvoir, mon mangeoire, pardon, j'ai trouvé un cadavre dedans. Donc il faut que je remédie à ça. Et sinon, bah, elles évoluent bien, hein. Ici, il y a encore à manger. Parce qu'on voit que les ouvrières sont pas vides. Alors attendez, du coup, l'hôtel s'est barré. J'aurais mieux fait de la rentrer tout de suite. Ici, on voit que les ouvrières sont encore en rempli. Un petit cocon, petite larve. Elles ont déplacé le couvain qui était plus près de l'humidification. Donc, comme quoi, c'était peut-être un poil trop humide. Bon, en tout cas, elles ont bien stocké. Donc, ouais, elles n'auraient même pas potentiellement besoin de manger maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on n'a plus de cocon, on n'a plus de couvain. Elles les ont décalé un petit peu. Enfin, tout avance tranquillou. Ouais. Enfin, après, le nid est grand, donc c'est vrai que elles ont beau, parce que quand on regarde un peu plus loin, elles ont beau, alors j'aurais pas de mise au point sur les deux, mais elles ont beau se développer, mais on n'a pas forcément beaucoup l'impression, puisqu'il y a beaucoup de monde dehors, et que le nid est très très grand. Je suis un peu en train d'observer l'autre là, elle m'a grillé parce qu'elle était sur le couvercle, là, elle vient de passer derrière la boîte là, donc elle est en train de descendre, et elle descend à l'extérieur, elle descend pas à l'intérieur. Donc j'aimerais qu'elle remonte, parce que pour aller l'attraper là-bas, ça va pas être le plus évident. Mais, je vais voir si je te dis non, non, bah alors ça va pire. Fallait pas secouer la boîte. Alors on retournera la voir après. Ici, on va se retrouver directement dans le lit de mes manicas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Madame Lagine? Pourquoi j'ai pas de mise au point? Il est très humide dans ce tube apparemment. Attendez. Je vais bouger un peu le tube. Ah, c'est bon. C'est bien Madame Lagine, mais de la voir complètement immobile, ça m'a fait un petit peu peur sur le moment. Donc on peut voir qu'il y a une belle pente. On voit très très humide mes tubes. Là, je sais pas ce qui arrive. J'ai pas humidifié pourtant. Et on voit que c'est très 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 humide. Voilà, du couvain. Comme d'habitude. Chez Manica, on a l'habitude d'avoir beaucoup de couvains. Dans celui-là, on n'en a pas. Quoi qu'on n'en a pas tellement que ça du coup, hein. Mes tubes sont particulièrement humides là. En bas là-bas, on voit pas. Imagine. En fait, le couvain, j'ai l'impression qu'il est entièrement rassemblé. On a un petit peu là en bas dans l'autre partie du nid. Là. Mais j'ai l'impression que j'ai vraiment très peu de couvain. Bon, mais c'est des belles grammes d'œufs, non? J'ai très peu de couvain là. Manque de nourriture, certainement. Elles ont dû réduire un petit peu. Mais ça m'arrange parce que ça se reproduire vite. Donc ouais, un petit peu moins de couvain que d'habitude. Manque de protéines, de toute façon, ça je vous l'avais dit. Je suis en train de chercher parce que je vois pas où elle est passée l'autre. Beaucoup de monde dans la DC. Alors on sait que chez les Manica, ça cherche dehors à bouffer en permanence, hein. Donc voilà. Hop. Pareil en face. Elles ont réussi à se barrer une fois ou deux aussi.
Mais bon, c'est les Manica. C'est moins gênant, ça court moins vite quand même que les Camponotus. D'ailleurs, je sais pas où elle est passée. Elle est toujours au même endroit là-bas. Hop, elle remonte. Donc je vais attendre qu'elle soit dessus, puis je la refoutrai. Dans son tube. Donc, je suis en train de chercher Malini Perda, qui elle, est sur son étagère à part parce qu'elle est déjà au noir. Voilà, Malini Perda, avec son petit couvain de diapose. Parti pour son petit repos hivernal. Et tout se passe à merveille. Allez, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Moi, j'ai une mission, rattraper une Camponotus sanctus qui se balade et remettre de l'anti-évasion. Ça évitera qu'elle ressorte. Voilà. Elle est presque remontée. On va lui faire un coup à la Jackie Chan. Je vais y aller avec le doigt comme d'habitude. Approche-toi du trou, espèce de vilaine. Vas-y, approche-toi. Approche-toi. Je sais que tu me regardes. Hop. Et voilà. T'es rentré à la maison. Allez, ciao ciao.